Vous ne versez la sauce au centre que si vous servez. D'accord? Et le fait de mettre la sauce au centre, ça vous fait vraiment un plat de spaghettis à la bolo. Et vous mélangez pour servir. Moi, je mets toujours à côté et en même temps parce que chacun choisit sa quantité de sauce. Le fait de mélanger juste au moment où vous avez dans l'assiette, ça va préserver la texture dont je vous parlais tout à l'heure, les fibres solubles. Ça vient favoriser la digestion parce que vous allez forcément mastiquer. Vous êtes d'accord avec moi que quand la fibre est un peu plus dure, vous êtes obligé de mastiquer. Et chaque ingrédient va venir agir sur votre microbiote et sur la régénération cellulaire de tout ce qui est immunitaire. Là, les vertus nutritionnelles de cette recette sont la fibre de courgette préservée, qu'on appelle des prébiotiques. Donc, elles viennent nourrir, pardon, deux familles de bactéries, les Bifidobacteria et les Lactobacillus. Ces deux bactéries-là sont nourries quand vous achetez des prébiotiques. D'accord? Là, vous les avez naturellement. Les graines de tournesol et les noisettes, eux, elles vous apportent des acides gras essentiels, je vous disais, donc des acides gras que l'on ne fabrique pas et qui, quand ils sont crus, viennent nourrir vos articulations. La vitamine E pour vos yeux, vos cheveux, vos ongles, votre peau et une réduction de l'inflammation, peu importe l'endroit. La vitamine E vient réduire l'inflammation. Vous souffrez de psoriasis, ça va venir travailler sur le psoriasis. Vous souffrez de douleurs intestinales, ça va venir sur les intestins. Vous souffrez de diabète, ça va venir dans la régulation de l'insuline. D'accord? C'est ce qu'on appelle la vitamine E, c'est une vitamine précurseur de réduction d'inflammation. On a mis des alliums, l'ail et l'oignon. Eux, ce sont des modulants microbiens. Ça a un effet antibactérien doux. Si vous avez attrapé un petit feu froid, si vous craignez l'humidité qui là est en train d'arriver, peu importe, les alliums, notamment l'ail et l'oignon, sont vraiment des modulants microbiens, c'est-à-dire ça a un effet antibactérie et viral doux de prévention ou en tout cas de renforcement. La protéine texturée de pois associée aux graines de tournesol contient les 8 acides aminés essentiels. Donc, soutien musculaire, régénération cellulaire, compatible avec un SIBO si vous l'avez bien rincé et bien réhydraté avec du miso. Si on prend de la protéine de soja, c'est une légumineuse qui est un peu plus forte en oxalate. Donc, elle demande beaucoup plus de préparation. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'une candidose va devoir non seulement la rincer, la réhydrater, mais aussi la préchauffer au moins 5 minutes en cuisson douce et courte. Parce que les oxalates vont venir perturber votre digestion, contrairement à la texture de pois ou à la protéine de pois. Le soja contient les 8 acides aminés essentiels, donc pas besoin d'ajouter les graines de tournesol, d'accord? Le duo graines de tournesol ne vient qu'avec la protéine de pois. Le, dans les recettes traditionnelles de spaghettis crus que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous avez soit du raisin sec, soit de la figue, soit de la date. J'en ai même vu avec du sirop d'érable. Faites très attention. L'apport d'un sucre fructose sec dans cette recette, associé au lycopène et associé à la protéine, va créer des gaz et des ballonnements. D'accord? Donc, limitez vraiment. Là, vous êtes à un fruit avec la tomate fraîche. Limitez à un fruit. Sinon, ça va être fermenticible et ça va vous créer vraiment des gaz au niveau de l'intestin grêle. Donc, si je résume un peu notre recette avant de répondre aux questions, là, vous repartez avec une recette équilibrée, parfaitement équilibrée. Si vous la consommez crue, consommable comme ça directement. Si vous la faites cuire, pensez à consommer un peu de cru avant. Et vous avez compris pourquoi je dis toujours que la science se cache derrière chaque aliment
comment nourrir votre microbiote et régénérer vos cellules au quotidien. Vous pouvez tout à fait intégrer cette recette 1 à 2 fois par semaine et profiter de la fin des courgettes là qui arrive, d'accord? Ça aura un effet anti-inflammatoire durable. Ça vous permettra d'avoir une énergie stable pour préparer l'automne. Parce que les tomates, fin septembre, c'est fini. Les courgettes aussi. Et à moins que vous fassiez de la lactofermentation maison, sinon, après, ce ne sera plus du poussé au soleil de l'été. D'accord? Donc, vous aurez tous accès au replay, bien sûr, hein, dès demain matin. Et vous avez la possibilité, si vous n'avez pas vu la webconférence sur l'inflammation et le microbiote, de vous inscrire pour venir dimanche soir. Je creuse un peu plus, je vous donne des secrets sur comment faire face à l'inflammation, comment nourrir correctement votre microbiote, quoi que ne pas prendre. Oh là, c'est français ça? Voilà. Donc là, on voulait vous ouvrir les portes à tous aux ateliers, savoir ce que vous en pensiez, si vous voulez qu'on perturbe, qu'on